Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 2 avril et on commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine. C'est simple, on est dimanche et aujourd'hui c'est jour de match. Le PSG reçoit ce soir l'équipe de Lyon, c'est à 20h45. C'est du côté du Parc des Princes bien sûr, c'est un match important, il reste plus que 10 matchs de Ligue 1, il serait bien de gagner contre l'une des meilleures équipes françaises, l'équipe de Lyon, pour finir on va dire bien cette fin de saison qui est un peu morose du côté du PSG. Et on peut voir toutes les photos de l'entraînement, c'était hier bien sûr, l'entraînement toujours la veille du match du jour. Donc voilà quelques photos, tiens, on peut voir Marco Verratti, Léo Messi, Fabien Ruiz ou même Kylian Mbappé bien sûr qui était présent hier à l'entraînement, et le groupe parisien pour la réception de Lyon ce dimanche. Donc voilà tous les joueurs présents, donc Hakimi, Marquinhos, Mbappé, Bernat, Hugo Ekitike, Messi ou même Nuno Mendes sont bien présents. Il y a quelques joueurs absents les gars comme pressenti. Tiens, Ramos les gars, j'ai dit que Ramos avait été touché à un mollet là il y a quelques jours et c'est officiel, il n'est pas dans le groupe. La même chose les gars pour Nordi Mukele et la même chose pour Carlos Soler. Voilà, ces trois là sont forfaits. Bon, il y a aussi des joueurs qu'on savait qu'ils étaient forfaits comme Neymar et comme Kimpembe qui sont forfaits de toute façon jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, ça serait une équipe un peu remaniée aujourd'hui contre cette équipe de Lyon. Et le coach Christophe Galtier est en conférence de presse. Donc c'était hier, on va revenir sur tout ce qu'il a pu dire. Donc nos joueurs ont été éparpillés. Il y avait aussi des joueurs en soins. On a intégré 6 et 7 joueurs du centre pour les observer. Voilà, parce que vu qu'il y a pas mal de blessés, donc c'est pour ça qu'il a pris pas mal de joueurs, des jeunes on va dire de l'équipe U19 pour venir s'entraîner avec l'équipe première pour tout simplement compléter le groupe. Galtier sur l'avenir de Lionel Messi, il a dit on prépare la saison prochaine avec Campos. Sur l'avenir de Lionel Messi, il y a sa position et celle du club. Ça discute entre les deux parties concernant ce que va décider le joueur. C'est confidentiel. Pour l'instant, peut-être lui le sait, mais pour l'instant, ça n'a pas fuité vraiment ce que va faire Léo Messi, même si on en parlera tout à l'heure, ça sent quand même le départ pour Messi. Galtier, les gars, donc il a dit je laisse Neymar se concentrer sur sa blessure, on garde le contact bien sûr. Voilà, Neymar bien sûr en soins. Du côté de Paris, on lui souhaite toujours un bon établissement à Neymar. Galtier, les gars, il a dit j'aborde cette série de matchs, il reste plus que 10. Avec lucidité, dans le football, tout peut aller très vite. Quand on regarde notre calendrier, les équipes en face devront se battre pour le maintien ou pour des places européennes. Il a également dit oui, je me sens encore légitime d'être l'entraîneur du PSG. On prépare la saison prochaine avec Campos. Voilà, c'est comme une déclaration forte là. Il dit que en gros, on prépare la saison prochaine avec Campos, c'est dire qu'il se voit encore entraîner l'équipe du Paris Saint-Germain saison prochaine. Christophe Galtier, bon, on verra, parce que bien sûr, il peut peut-être se faire licencier l'été prochain, on verra. Toujours avec lui, ça serait avant tout le retour de Laurent Blanc au Parc des Princes, voilà ce qu'il a pu dire. Laurent Blanc, ancien coach du PSG, maintenant coach de Lyon, sera de retour ce soir, mais sur le banc adverse, on va dire. Galtier sur le brassard de capitaine de Kylian Mbappé en équipe de France. J'ai félicité Kylian pour son brassard en équipe de France. Personnellement, c'est un bon choix à Paris. Il y a Marquinhos et des vice-capitaines. Il n'y a aucune raison que cela change. Toujours avec Galtier, être le seul interlocuteur du PSG face à vous, c'est le métier dans les clubs où j'ai pu évoluer. C'est le coach qui prend la parole. Des fois, c'est le président, le directeur sportif, mais je ne vois rien d'anormal. Donc voilà tout ce qu'a pu dire tout simplement Christophe Galtier lors de cette conférence de presse qui avait lieu. C'était hier. On va parler du 11 probable selon RMC Sport ce soir. Donc Donnarumma, bon ça il n'y a pas trop de surprise, sera dans les buts avec Hakimi, défenseur droit, piston droit. Danilo, Marquinhos, Bichwabu, donc ce sera une défense à 3, donc Hakimi sera bien le piston droit. Mendes sera le piston gauche, comme souvent. Renato Sanchez, ça pourrait être la grosse surprise. Renato pourrait, peut-être, d'après RMC Sport, commencer titulaire, ce joueur qui joue très très peu, qui revient de blessure, là, il pourrait être dans le 11 de départ, avec Verratti, Vitinha et Messi Mbappé devant. Donc voilà quoi pourrait ressembler certainement le 11 parisien ce soir contre l'équipe de l'OL. Et du côté de Lyon, les gars, Alexandre Lacazette qui est en conférence de presse à propos de Mbappé. Donc il a dit, il a de grands objectifs, c'est évident, mais qu'il s'arrête un peu dimanche, qu'il se calme contre nous, qu'il reprenne après, pas de soucis. C'est que Mbappé a souvent marqué quand même pas mal de buts contre Lyon. On se souvient d'un PSG Lyon où le PSG s'est imposé et Mbappé avait marqué 4 buts, il avait marqué un quadruplé contre cette équipe de Lyon. Donc voilà ce que dit Lacazette, ce serait bien que Mbappé ce soir soit pas trop en forme et qu'il marque pas de but. Nous c'est pas ce qu'on veut. On va parler maintenant info mercato et on revient les gars sur Léo Messi. Donc il semble que Messi se rapproche d'un retour au Barça et la situation est bien plus ouverte qu'en décembre dernier lorsque Messi était sur le point de prolonger son contrat avec le PSG. Barcelone est désormais convaincu qu'ils ont une chance de signer Messi et ils sont dans la course pour le faire. Voilà, c'est Fabrizio Romano quand même qui dit ça. Donc voilà, quand il dit ça, ce célèbre journaliste italien, c'est pas pour rien. Donc il dit vraiment que voilà que Messi devrait retourner du côté du Barça. Et un journaliste cette fois-ci espagnol en décembre, Messi a dit oui pour prolonger au PSG. Un accord verbal avait été trouvé. C'est à la fin de la Coupe du Monde. On parle de décembre, maintenant au mois de mars. Les choses ont évolué.
Ensuite, quelque chose a changé dans l'esprit de Messi. Aujourd'hui, si le Barça fait une offre à Messi, il retourne à Barcelone, aucun doute. Voilà, donc plus les jours passent, hein, plus on sent le départ de Messi. Donc moi, je l'ai dit, hein, je ne suis pas du tout contre, je suis même plutôt pour, hein, voilà, qui quitte cette équipe du PSG, qui retourne au Barça, peu importe où qu'il aille, mais voilà, qui quitte l'équipe du Paris Saint-Germain et devrait retourner, hein, du côté du FC Barcelone. On va parler d'un autre Argentin, joueur aussi du PSG, bon, il est prêté actuellement, c'est du côté de la Juve, mais la Juve ne va pas lever l'option d'achat, donc il reviendra du côté de Paris. Si vous étiez à la place de Luis Campos, que feriez-vous sur le dossier Paredes au PSG? Est-ce qu'il faut le garder au club, le reprêter, le vendre ou pas d'avis? Donc plus de 2000 votes et la plupart ont mis le vendre. Hein. Moi ce que j'ai mis, bon 47% le vendre et 44% le garder au club. Bon, moi je pense quand même qu'il faut le vendre. Hein. Voilà, comment dire, Paredes sera de toute façon soit le garder, soit le vendre. Hein. Pas le refaire partir en prêt, ce qui sert strictement à rien. Donc voilà, concernant la situation de Paredes. On va parler aussi de Cherki les gars. Reste une cible prioritaire pour Luis Campos, même si la concurrence risque d'être rude hein, cet été pour Cherki. N'oubliez pas que le PSG le voulait lors du dernier mercato hivernal, ça s'est pas fait parce qu'il a été bloqué par Jean-Michel Aulas. Et là, la même chose à sondage, les gars, pour ou contre la signature de Cherki au PSG, d'après la source parisienne. Et la plupart ont mis non, j'ai mis non également. Je pense que le PSG, oui, ça aurait été peut-être une piste d'épanage, on va dire, l'été dernier. Voilà, Ryan Cherki, mais là cet été j'espère quand même voir des autres joueurs d'un autre calibre, on va dire. C'est pas pour manquer de respect à Cherki, mais je pense qu'il y a des autres options à faire hein, quand même sur ce mercato estival. Donc voilà, j'espère que le PSG recrutera voilà, des top joueurs hein, que Ryan Cherki, hein, mais c'est pas non plus pour le dénigrer, mais je pense que le PSG peut mieux trouver. Mécontent de son expérience au PSG, Fabien Ruiz envisage un départ, un intermédiaire l'a proposé au Real Madrid. Carlo Ancelotti, son ancien coach à Naples, hein, pourrait jouer un rôle dans sa décision. Je pense que ça peut être une bonne nouvelle si ce Fabien Ruiz veut quitter l'équipe du PSG. Il est arrivé il y a un an les gars, on va pas se mentir, hein, c'est très faible hein, ce que nous propose Fabien Ruiz. Ça a été un joueur trop irrégulier. Je me souviens, il peut faire un match bien. Hein, je me souviens, je crois que c'était le match contre Montpellier où il avait été plutôt bon. Puis après les 4-5 matchs après, où il a joué néant total. C'est ça les gars, non, ça doit être l'inverse. Hein. Il peut faire au pire 4-5 matchs bons, puis un pas bon. Voilà, dans ce sens-là, ça va. Mais quand c'est le sens inverse où il fait un bon, et après 4-5 matchs d'affilée où il n'est pas bon, ça peut pas le faire. Hein. Donc c'est comme ça, c'est le cas depuis le début de saison hein, pour Fabien Ruiz. Donc voilà, bon, il pourrait retourner, j'en sais rien, enfin pour aller du côté du Real, on verra, mais il peut quitter l'équipe du PSG. Khéphren Thuram, les gars, plaît beaucoup au Paris Saint-Germain, mais contrairement à l'été dernier, la priorité n'est pas de recruter un milieu de terrain, mais bon, c'est une option, bien sûr. Hein, je sais que le PSG, il y a plusieurs position qu'il faut recruter. Je pense déjà la position numéro 9, il faut un numéro 9 prioritaire, mais un milieu de terrain ça peut être une opportunité hein. Par exemple si Fabien Ruiz quitte le club, si Paredes de nouveau est vendu ou prêté, si je sais pas tiens comment dire, Renato Sanchez peut-être qu'il va être titulaire ce soir mais il peut lui aussi quitter peut-être le club en fin de saison, donc voilà il faudra retrouver un milieu de terrain et pourquoi pas Khéphren Thuram hein, joueur de Nice. Courtisé par le PSG, le coréen Kim Min-jae est de plus en plus convoité. Liverpool s'intéresse également fortement à lui, son entourage est ouvert à partir, hein, sa valeur marchande a explosé, la direction de Naples risque d'avoir des soirées animées cet été pour le garder, d'après un journaliste de Foot Mercato, hein, c'est Senti JFM qui dit ça, donc c'est que le PSG est intéressé hein, par ce défenseur Kim Min-jae, donc voilà, il n'y a pas que le PSG, maintenant il y a Liverpool et je pense des autres équipes aussi intéressées par les services hein, du défenseur coréen. Le PSG surveille également la situation de prolongation d'Alessandro Bastoni, le club pour envisager une action si le joueur ne prolonge pas avec son club actuel de l'Inter Milan, le club de la capitale est prêt à passer à l'action si nécessaire. Voilà, concernant Bastoni, joueur aussi de l'Inter Milan, peut dans le même cas que Skriniar, que s'il ne prolonge pas, le PSG pourrait aller le chercher gratuitement, lui donner une prime à la signature et pourrait rejoindre bien sûr l'équipe parisienne. Victor Osimhen, lui on en parle beaucoup, hein, bien sûr Osimhen, qui est la priorité du PSG en attaque. Donc Naples réclame 100 millions d'euros minimum. Bon, je pense pas que c'est 100, il va falloir rajouter encore 50 de plus, hein, 150 millions d'euros, je pense que c'est le prix qu'espère en tirer Naples. Hein. Osimhen n'est pas contre une arrivée à Paris, mais il aurait une préférence pour la Première Ligue. Ça, de toute façon, il ne s'est jamais caché que son rêve c'est de jouer du côté de la Première Ligue. Mais jouer au Paris Saint-Germain, ça peut être bien pour la suite de sa carrière. Donc voilà, concernant Osimhen. Et il y a aussi toujours le Randal Kolo Muani, hein, qui est une option poste de numéro 9, ça se jouera certainement entre un des deux. Donc très simple, donc Kolo Muani, il est estimé à environ 80 millions d'euros. Et Osimhen, je dis minimum 100 millions d'euros. On peut me passer à 150, je pense. Et sur Média Parisien, on lance un débat. Donc si le PSG a le choix de prendre un 9 entre Osimhen et Kolo Muani, vous choisissez qui entre les deux joueurs? Quasiment 13 000 votants. Et la plupart ont mis quand même
un tout petit peu, un Kolo Muani par rapport à Osimhen. Donc c'est du kiff-kiff. Donc moi j'ai quand même choisi Osimhen parce que moi je préfère Osimhen, enfin ce qu'apporterait Osimhen au PSG. Je pense que ce serait plus intéressant que ce que pourrait apporter Kolo Muani au PSG. C'est mon choix après, bien sûr, chacun son point de vue. Après on verra. On peut voir que c'est quasiment moitié, hein, bien sûr, de pourcentage de vote, hein, pour ces deux-là. On va parler de l'équipe U19 du PSG qui jouait hier. Les gars, ils ont perdu, hein, contre l'équipe de Lens. C'était pour le championnat de U19, en gros, ils ont perdu 2-1 contre cette équipe de Lens, les jeunes parisiens. Toujours avec le PSG, le top 10 des clubs européens a été mis à jour par l'UEFA. Il y a eu des changements. Le PSG est actuellement la 6e équipe, la meilleure au monde, enfin en Europe plutôt, parce que classement UEFA, donc en Europe. Donc ils ont gagné une place, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, sinon les 5 autres équipes devant le Paris Saint-Germain, ce classement UEFA. Et c'est l'une des dernières photos, les gars. C'est les plus gros salaires de D1 Arkema. Et ces deux joueuses du PSG, Katoto, elle touche 50 000 euros brut. Et Martens, les gars, elle touche 42 000 euros brut. Pour avoir du net, il faut prendre la moitié. Donc voilà, les plus gros salaires de la première division féminine, bah, c'est deux joueuses, hein, du Paris Saint-Germain. Et on finit, les gars, bien sûr, avec ce PSG Lyon, avec un petit pronostic, hein, pour cette rencontre ce soir. Donc moi, je pars sur la victoire du Paris Saint-Germain. Et j'espère, hein, et je vais partir sur une belle victoire. Je pense que c'est un match animé. J'espère qu'il y aura des buts. Je vais partir sur une victoire 3-1 ce soir du Paris Saint-Germain contre l'équipe de l'OL. Voilà ce qu'il y avait à dire de mon côté, hein, pour cet épisode du jour. On a parlé bien sûr du match, tout ça. Donc on se retrouve demain, bien sûr, on parlera du résultat, voilà, de ce Paris Saint-Germain Lyon et de tout ce qui se passe autour, bien sûr, de l'équipe parisienne. Allez, moi je vous laisse, bon dimanche à vous, bon match à vous et à demain.